Monsieur Vasquen, il ne fallait pas. Il n'y a pas de raison. Non, il n'y a aucune raison. Il faut toujours offrir les livres sans raison, comme un prolongement d'amitié. Tenez. Alors, pour l'amitié. Merci beaucoup. C'est beau, un livre. On dirait que ça sent la France. Ça parle de quoi? D'amour et de mort. C'est une histoire triste, alors? C'est un très beau livre. Triste. On utilise surtout ces serrures pour les porte-palières des appartements. Le système de fermeture est constitué par le pêne dormant qui affleure la tétière en position de serrure ouverte et saute sous l'action de la clé en position de serrure fermée. La clé qu'on rentre par le trou du canon rencontre dans son mouvement de rotation la gorge maintenue par la paillette et la soulève pour la dégager du peigne. Une fois le mouvement terminé, la gorge reprend sa place dans un deuxième cran sur le peigne. Après, inutile de toucher la clé parce que le paneton est fendu et passe au travers d'une pièce en tôle que nous appelons la planche. Vous dansez? Merci beaucoup, mais je ne sais pas danser. Même pas un petit peu? Oh là là, encore moins qu'un petit peu. Bon, c'est pas grave. À tout de suite. Merci, Anna. Nous devons aller saluer quelques amis que nous n'avons pas vus depuis si longtemps. À tout à l'heure. Garbis ne revint pas à notre table. Nous n'avons plus revu Madame Takui. La rencontre avait été sans suite. L'homme de Valence en préféra sans doute une autre. Quant à Kayane, j'ai toujours pensé qu'elle avait souhaité ce dénouement. J'espère que maintenant, on ne m'embêtera plus avec ces choses-là. Et Kayane resta mademoiselle. Kayane, ma grande mademoiselle, qui lentement s'estompa dans le joli gris du temps qui passe. Sauf une fois, beaucoup plus tard. Son visage s'empourpra couleur pudeur pour me parler d'un livre qui était fatigué d'être lu et relu et d'un certain docteur Vasquen Papazian, mort sur les routes du génocide. Madame Antaram, on venait de bien loin pour voir le café des Caloustians. En réalité, c'était pour se faire plaisir l'avenir. Hein? Monsieur Atamian, qui avait fait ses études à Paris, me disait que vous étiez la Madame Nostradamus du Mar de Café. C'était une exagération. Hein? Antaram, tu avais une très très grande réputation parce qu'on se souvenait des fois où j'ai tombé juste et on oubliait tout ce que j'avais prédit et qui n'arrivait jamais. Allez, Madame Antaram. Merci. Maman, de toute ma vie, je n'ai jamais vu dans une même tasse autant de bouleversements et dans un temps si court. 1, 2, 3. Il y aura au moins 3 changements. Des changements en bien ou en mal? En bien, en très 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 bien. Les 3 signes sont nettement ouverts. Là, 1, 2, 3. La vieille Madame Antaram avait prédit juste. Dans la même année, nous avons d'abord changé de maison. Chacun sait que c'est en brodant des boutonnières à la main, à 10 sous la boutonnière, que l'on fait fortune. C'est ainsi que nous avions fini par louer une échoppe au numéro 168. Cette progression du 109 au 168 vers la partie glorieuse de notre rue et le nom de mon père peint sur la porte représentait pour moi le sommet de la réussite.
Sers-moi ton assiette. Ce qui est bien avec notre porte métallique, c'est que nous prévenons toute la rue qu'on va se coucher ou qu'on vient de se lever. J'ai essayé toutes les huiles et les graisses. C'est de l'intérieur que le rouleau est rouillé. Mais il devait faire le même bruit avant nous, alors les gens sont habitués. Tu ne vas pas à l'usine ce soir? Ton père n'ira plus à l'usine. Tu es malade? Je ne me suis jamais porté aussi bien. Ah, j'ai quitté le sucre pour entrer en chemiserie. Et tu sauras? Ça fait 3 ans que je fais des emmanchures. Chaque fois, ta tante Anna les a défaites pour les refaire dès que j'avais le dos tourné. J'ai toujours fait semblant de ne pas m'en apercevoir. Et puis un jour, elle les a plus refaites. Donc, je suis diplômé de tante Anna. Mon père n'irait plus à son usine de nuit. Nous allions enfin vivre aux mêmes heures. Ce fut la 2e prédiction de la vieille Madame Antaram. Le 3e bouleversement, annoncé dans le Mar de Café, se produisit devant le cinéma Rialto. Tu sais combien de fois je l'ai vu ce film? Non. 7 fois. Mais si ça te fait envie, je le reverrai bien encore une fois avec toi. T'as vu combien ça coûte? T'occupe pas. Je te remercie, mais je veux pas que tu payes pour moi. Mais qui te parle de payer pour toi? Je peux même pas payer pour moi. Suis-moi. Tu vois cette porte en bas? Oui. Et bien derrière cette porte, c'est la salle de cinéma. Dès que le film a commencé, on rentre dans le noir, ni vu ni connu. Allez, viens. Vous partagerez la chambre avec moi. Oh, je vous remercie, je suis enchanté. Vos seigneuries veulent-elles se retirer maintenant? Et ça, qu'est-ce que c'est? Derrière ce mur, c'est l'écran. Ça, c'est le derrière du haut-parleur. Dis-moi vite le début de l'histoire. Ça se passe en Suède, il y a très longtemps. L'ambassadeur d'Espagne s'est arrêté dans une auberge, sous la neige, où toutes les chambres sont occupées. Alors, l'aubergiste lui propose de partager le lit d'un gentilhomme qui vient de louer la dernière chambre. Je vous souhaite une bonne nuit, messieurs. Je sais que vous dormirez bien. On m'a toujours fait compliment de cette chambre. La chambre est bien tenue, n'est-ce pas, aubergiste? Du moins, monseigneur, jamais personne ne s'est plaint. Et voilà, j'ai dit la combine à 2 ou 3 copains et ils ont dû exagérer. Alors maintenant, il ferme la clé. Allez, viens, on s'en va. Ne croyez-vous pas, puisque nous allons partager le même lit, que nous devons nous présenter? Je suis Don Antonio, José Miguel de la Prada, Ponce Pimentel, chevalier du Saint-Empire romain, envoyé extraordinaire de Sa Majesté Philippe, roi d'Espagne, d'Aragon et de Castille. Je suis le comte Donna. Comte Donna, mon œil, ça va devenir terrible. Vous ne vous déshabillez pas? Si. Écoute, il se déshabille. Un éperon, l'autre, première botte, la seconde, le ceinturon, le chapeau libère de longs cheveux. Et quand il enlève son pourpoint, c'est Greta Garbo, la plus belle femme du monde. Écoute l'étonnement de l'ambassadeur. Bien sûr. Cela fait être. Je sentais. Quelque chose me le disait. Ah, la vie est pleine de hasards merveilleux. Et là, il la renverse sur le lit à baldaquin et il tire le lit. Mais alors, on voit rien? On voit rien avec les yeux, mais tu vois tout dans ta tête.